Alléluia. Bienvenue à chacun. Voilà ce que je vous propose, que nous puissions prendre un moment pour présenter à Dieu ce deuxième culte, pour que sa grâce, sa présence soit manifeste au milieu de nous. Amen. On veut saluer aussi tous ceux qui nous suivent sur le digital. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue à tous, que ce soit derrière vos écrans ou que ce soit ici en présentiel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'équipe de louanges, que Dieu bénisse la prédication apportée par le pasteur Olivier et que Dieu prépare nos cœurs. Je le dis souvent, la parole, elle est bénie de toute éternité. C'est nous qui avons besoin d'être bénis pour recevoir et entendre et garder la parole. Amen. On prie ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence qui nous est assurée. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu aimes ton peuple et tu veux bénir ton peuple. Merci Seigneur pour tous ceux qui entrent dans ce lieu. Merci pour tous ceux également qui sont derrière leur écran et qui vont s'unir avec nous dans la louange, dans l'écoute de la parole, dans l'adoration. Seigneur, nous prions également pour tous ceux qui peut-être par maladie ou au niveau de leur travail ne peuvent se joindre à nous ce matin. Que ta grâce soit également leur partage. Merci pour tous ceux qui œuvrent dans cette église encore, pour ce culte ce matin, pour qu'ils soient bénis dans le travail, dans le service qu'ils accomplissent, pour l'avancement de ton règne, de ton royaume. Seigneur, voici nos cœurs. Dispose nos cœurs ce matin à t'entendre. Dispose nos cœurs au travers de la parole. Bénis ton serviteur qui a, Seigneur, cette mission de nous communiquer ta parole. Bénis l'équipe de louanges afin qu'il nous mène dans ce temps d'adoration. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Ce matin, on veut se rappeler combien notre Dieu est bon, combien il est fidèle et nous rappeler qu'il est l'ami qui nous a choisis. Dans sa parole, il dit à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Notre Dieu veut une relation avec nous. Il nous appelle amis, il est l'ami fidèle, il est l'ami qui est là pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous conduire, l'ami dont nous avons besoin dans nos vies chaque jour. Je vous invite à vous lever alors que nous allons célébrer son nom, chanter ses louanges et nous rappeler que nous sommes les amis de Dieu, les amis qu'il a choisis. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, a choisi chacun d'entre nous pour être ses amis. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à s'étirer? On peut commencer à se préparer, à danser, à louer le Seigneur? Alléluia! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi?
parce que Dieu Tout-Puissant nous a choisis. Oui, il est le Dieu de gloire. Et il nous a choisis. Oui, tu m'as choisi. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oui, le Dieu Tout-Puissant nous a choisis, vous et moi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Est-ce qu'on peut réaliser que le Dieu Tout-Puissant nous a choisis? Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, Dieu nous a choisis. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Une dernière fois, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Je suis l'ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis l'ami. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. 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 Alléluia. Alléluia, notre Dieu nous a choisis. Et nous sommes ses amis. Et il est l'ami qui est fidèle, qui est tendre. L'ami qui est toujours prêt à nous entendre, qui est toujours prêt à nous comprendre, qui est toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. Il est l'ami sur lequel nous pouvons compter. Et nous allons continuer à célébrer son saint nom. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Celui qui est fidèle, celui qui a tout fait pour nous, celui qui nous a prouvé qu'il était digne de confiance et que nous pouvions compter sur lui. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est
Notre Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut élever en cet instant une prière de reconnaissance envers ce Dieu qui est si fidèle? Notre ami fidèle étant notre secours dans la détresse, notre abri sûr. Est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance par une prière à notre Dieu maintenant? Est-ce qu'on peut élever nos voix collectivement et prier notre Seigneur? Père, on veut te dire merci. Toi qui nous as choisis, toi qui as fait de nous un peuple à part, toi qui dis, Seigneur, que nous ne sommes pas seulement tes serviteurs, mais nous sommes aussi tes amis, parce que tu veux avoir une relation avec nous. Tu veux, Seigneur, que nous soyons en communion continue avec toi. Tu veux, Seigneur, que nous puissions nous approcher constamment, jour après jour de toi, que nous puissions marcher avec toi, vivre avec toi, parler avec toi, tout faire avec toi. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es l'ami fidèle sur lequel nous pouvons toujours compter. L'ami qui ne manque jamais à l'appel, l'ami qui est toujours là pour nous écouter, l'ami qui n'est jamais trop occupé pour nous, qui n'est jamais trop occupé pour entendre ce que nous avons besoin de dire. Seigneur, nous voulons te dire merci dans toutes circonstances. Nous avons, Seigneur Dieu, réalisé que ta fidélité demeure. Nous avons réalisé que ta miséricorde demeure. Nous avons réalisé que ta compassion demeure, que tu demeures fidèle, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, fidèle parce que tu es le Dieu fidèle. Oui, tu es l'ami fidèle et tendre. Et nous nous appuyons sur toi, nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous sommes reconnaissants pour cette relation privilégiée que nous avons avec toi. Ce lien privilégié, ce lien que l'argent ne peut pas acheter, ce lien que la classe sociale ne peut pas modifier. Tu nous appelles tes amis, Seigneur. Tu nous connais mieux que personne et pourtant tu nous appelles tes amis malgré nos fautes, nos infidélités, nos incapacités. Tu nous appelles tes amis, oh Dieu. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, oh Dieu. Alléluia. Et dans les bras de cet ami, nous voulons nous abandonner. Nous voulons tout lui remettre. Nos joies, nos peines, nos douleurs, nos frustrations, nos faiblesses, nos contentements, nos épreuves, nos projets. Nous voulons tout abandonner entre ses mains. Et nous ne voulons pas le faire d'une manière triste, comme s'il n'y avait plus d'espoir, mais nous voulons le faire au contraire, avec bonheur. Parce que nous savons que lorsque nous abandonnons toutes choses entre les mains du Seigneur, alors il peut agir pour sa gloire. Alors il peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Alors nous voulons tout lui donner. Corps, âme, esprit, pensée, nous voulons tout donner au Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. On peut redire ensemble, entre tes mains. Entre tes mains, que ce chant soit une prière pour vous et pour moi. Tout ce que j'appelle, on ne permet, oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur.
disciples ce matin à la Sainte Seine. Je voudrais lire dans Matthieu, chapitre 26, où il est dit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a dans ce texte, il y a dans ce partage, dans ce temps de communion, dans ce pain, cette eau, il y a cette grande réalité que nous venons de chanter. Jésus, il peut le dire ce matin, mon cœur est tout à toi, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Alors à notre tour de lui dire à travers ce partage: Seigneur, mon cœur est tout à toi. Et notre conductrice à la louange ce matin a utilisé plusieurs fois le mot espérance. Et quand il dit: je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père, il y a un message d'espérance. Amen. Il y a un message d'espoir pour nous tous ce matin. Parce qu'un jour, il y aura une grande réunion, il y aura un grand culte, et nous allons participer avec Jésus dans le ciel. Amen. Alors je vous invite, comme Jésus nous demande de faire cela en mémoire de lui, nous allons prendre ce pain qui nous rappelle sa mort, la vie qu'il a donnée pour nous ce matin. Amen. Alléluia. Nous le partageons ensemble en nous rappelant son sacrifice, en nous rappelant sa grâce. Je vous invite ensemble maintenant à prendre cette coupe. Sachez que pendant cette coupe, vous pouvez être fortifié, visité par le Saint-Esprit, guéri de vos maladies, retrouver l'espoir de cette vie. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu. Jésus, c'est l'offrande de mon cœur.
Je suis à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut dire, je te donne mon cœur? Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. Seigneur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Seigneur, tout à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce lieu? Mon cœur est à toi, ma vie est à toi, tout est à toi. Seigneur, mon cœur est à toi, tout à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis de la part du Seigneur. Et nous sommes déjà bénis car nous sommes dans sa présence. Alléluia. Et l'adoration a déjà prépare nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu? Alléluia. Alors simplement cette pensée, cette parole, j'ai reçue il y a 4 ans.
Mais aujourd'hui, c'est le temps de donner la parole. Alléluia. Parce qu'il y a le temps où tu reçois la parole et il y a le moment où il faut la porter. Et je sais que Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit, Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est sûr, c'est certain et c'est établi. Et ce que nous avons vu déjà au premier culte, et on va le voir au deuxième culte, et on le verra au troisième culte, et on le verra par nos frères et sœurs par Internet. Alors, cette semaine, nous avons vécu la Pâque, la mort et la résurrection du Seigneur. Nous avons célébré son héritage, son élévation. Et simplement, il y avait cette question durant le groupe de jeunes qui était venu et qui m'a encore travaillé et interpellé. Qui a dit, pasteur, est-ce qu'un chrétien peut vivre la souffrance? Je répète, est-ce qu'un chrétien peut vivre la souffrance? Et j'ai répondu, j'ai établi les choses. Et là, on a dit, pasteur, tu as établi un tableau noir. Mais j'ai dit, bon, ok, on va voir la parole. Aujourd'hui, on va voir que pour qu'il y ait eu la résurrection, il a fallu la mort du Seigneur. Et nous allons voir un homme aussi qui a vécu une sorte de mort spirituelle, de différentes manières. Et cet homme est un homme qui a reçu des révélations extraordinaires jusqu'à voir le 3e ciel et voir le paradis, entendre des choses du ciel qu'il n'avait pas le droit de donner aux hommes. Cet homme a reçu des révélations tellement qu'il a donné 2/3 du Nouveau Testament a été écrit par cet homme. Cet homme a marché dans la puissance, des signes, des prodiges, des miracles, tellement qu'il était dans l'onction de Dieu que ces mouchoirs qui le touchaient chassaient les démons, guérissaient les malades. Qui veut une telle onction? Qui veut une telle onction? On veut la puissance de Dieu. Et cet homme que je veux parler, qui est-ce? L'apôtre Paul, l'apôtre des nations, le docteur, l'enseignant, l'évangéliste, l'homme de puissance, l'homme de sagesse. Mais maintenant, quand nous disons que nous voulons les miracles, les prodiges, nous disons tous oui, amen. Oui, amen. Mais maintenant, est-ce que nous sommes prêts à vivre les persécutions de l'apôtre Paul? Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est pour ça le titre de mon message, c'est « Ne lâche pas ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ne lâche pas. Dis à ton voisin, ne lâche pas. Par Internet, ne lâche pas. C'est le titre de mon message. C'est pour ça que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont recevoir, ça va leur parler clairement. Donc, nous avons besoin, ce message est pédagogique et va nous préparer, nous prépare au combat que tu peux vivre. Peut-être que tu es déjà dans un combat, ou peut-être que tu vas aller dans le combat, mais de toute manière, si tu es un chrétien, tu vas vivre le combat. Tu vas vivre le combat, c'est la vie chrétienne. Et maintenant, on va développer la vie de l'apôtre Paul et de voir tous les combats qu'il a vécus. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Alléluia. Donc, dans cette première partie, voyons les persécutions qu'a vécues l'apôtre Paul. On peut lire ensemble 2 Timothée, chapitre 4, versets 8 à 22. 2 Timothée, chapitre 4, versets 8 à 22. Si tu n'as pas la Bible, cela apparaît sur le grand écran en PowerPoint. Et nous allons lire ensemble la parole vivante du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 4, versets 8 à 22. Il nous est dit, « Désormais, c'est Paul qui parle à Timothée, son fils dans la foi, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonite, Crescence est allé en Galatie,
Tite est en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Verset 12. J'ai envoyé Tychik à Éphèse, et quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, c'est le Seigneur qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On peut dire Amen. Alors voyons, c'est très intéressant. La vie de l'apôtre Paul nous enseigne. Et nous allons prendre le temps maintenant de voir, de ressortir tout ce qu'il y a dans ce texte. Et la première chose, une des choses qui nous expose, et je dirais que aussi ce message va parler plus particulièrement aux serviteurs de Dieu, à ceux qui sont dans le ministère, à ceux qui sont appelés au ministère. Mais bien sûr à chacun d'entre nous parce que la parole est vivante. Alléluia. Et nous voyons que Paul est en train de parler à Timothée. On est dans la fin de sa vie, dans ces dernières années. Et là, il est à Rome et vous savez qu'il a subi la prison. Et alors, il est en train d'envoyer ses lettres, ses écrits pour donner des instructions à son élève, à son fils spirituel. Et la première chose qu'il expose, c'est « Viens au plus tôt vers moi ». Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Qui était Démas? Démas était un collaborateur dans le ministère de l'apôtre Paul. C'est ce que nous voyons en Philémon, verset 24, un collaborateur de l'œuvre, c'est-à-dire il travaillait avec l'apôtre Paul pour le ministère, pour avancer le royaume de Dieu. Mais à un moment, alors que Paul marchait sur ce chemin du service, ce chemin du ministère, des gens l'abandonnent dans le ministère. Est-ce que ça te parle? Là où Paul avait le plus besoin d'être soutenu, où il avait besoin le plus d'être encouragé, le plus besoin de son frère, c'est là où Démas a été séduit par le monde présent. Il l'a quitté. Est-ce que Paul faisait l'œuvre de Dieu? Oui. Mais la pression spirituelle est telle que des gens l'ont lâché. Les gens l'ont abandonné. La question que je te pose, c'est est-ce que tu n'as pas déjà été abandonné par ton frère et par ta sœur? Des gens sur qui tu t'appuyais, des gens sur qui tu regardais, et au moment où tu en avais le plus besoin, c'est là où ils t'ont lâché. C'est là où tu avais besoin d'être encouragé. C'est là où tu avais besoin d'un appel. C'est là où tu avais besoin d'être écouté. Et c'est là où tu t'es rendu compte, mais qui est là pour moi? Paul a vécu ça. Dis à ton voisin, Paul a vécu ça. Dis-lui. Paul a vécu cet abandon. Et ce frère qui était là engagé est devenu maintenant quelqu'un qui est devenu un sujet de tristesse. Ce frère qui t'engageait, cette sœur qui marchait avec toi, qui te soutenait, est maintenant pour toi un sujet de tristesse, un sujet de démotivation. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne lâche pas. Dis-le avec moi, ne lâche pas. Si les gens t'abandonnent, si les gens te délaissent, si les gens te laissent de côté, ne lâche pas. Paul n'a pas lâché, il a combattu le bon combat de la foi et il a continué. Les gens l'ont laissé, Démas l'a laissé, il a continué. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. Deuxième point, nous voyons l'abandon des frères. Deuxième point, nous voyons la méchanceté. C'est intéressant la Bible. C'est intéressant. Hein? La méchanceté des frères. Il nous parle d'un certain Alexandre le forgeron. Il dit, Alexandre le forgeron, il m'a fait du mal. Pas simplement il m'a fait beaucoup de mal. Alors que Paul est en train de prêcher l'évangile, de répondre à l'appel de Dieu, de faire le ministère, de gagner des âmes au Seigneur, il y a des gens qui se lèvent pour maintenant s'opposer à lui
de la prédication de l'évangile. Cette personne, Alexandre le forgeron, Alexandre est dans l'église. Alexandre n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est dans l'église qu'il se lève et qui s'oppose à la parole du serviteur de Dieu. Et alors qu'il est là en train de faire l'œuvre de Dieu, Dieu a fait lever son serviteur, comme il avait reçu les paroles de la part d'Ananias. Il a dit, tu seras un prédicateur, un apôtre des nations. Il est en train de faire le ministère, mais le diable suscite des gens pour se lever dans l'église pour combattre le serviteur de Dieu. Est-ce que tu suis ou pas? C'est la parole. Alexandre le forgeron. Et il dit, personne m'a assisté dans ma défense. J'étais seul, ils m'ont laissé seul, alors que j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu, enfin que j'étais en train d'obéir au Seigneur. C'est à ce moment-là, les gens m'ont laissé. Les gens se sont battus contre moi dans l'église. Est-ce que tu n'aurais pas vécu ça toi aussi? Un moment alors que tu étais dans l'église, alors que tu servais Dieu de manière fidèle, de manière honnête, alors que tu étais engagé, alors que tu étais intègre, alors que tu ne cherchais pas tes propres intérêts, mais les intérêts du royaume de Dieu. Est-ce que des gens ont commencé à s'opposer à toi? Est-ce que des gens ont commencé à te combattre? Est-ce que des gens ont commencé à te faire des méchancetés? Ce matin, quelqu'un disait, oui, avant j'étais dans le ministère, je servais Dieu dans la prière, mais on m'a fait des crasses, on m'a fait des saletés, on m'a tellement attaqué que j'ai abandonné il y a 14 ans. Mais elle m'a dit, ce matin, j'ai entendu la parole. Seigneur, aide-moi à pardonner et à revenir sur le chemin que tu m'as appelé de l'appel. Je lui ai dit, Dieu ne se repent pas des dons et des appels. Ce que tu as laissé, tu peux le récupérer, tu peux revenir. Alléluia. Et je vais raconter d'une expérience au Canada, alors que j'ai géré une cellule maison. Il y en a certains certainement qui ont dû vivre ça au milieu de nous. Je gérais une cellule maison de 20 jeunes hommes qui étaient là. On se réunissait dans la prière, dans l'engagement. Je m'occupais de leur âme. Et c'était ma formation en même temps. Je faisais l'étude biblique. Et il y avait un jeune homme qui était un peu problématique. Parce que des fois, dans les familles, il y a des gens problématiques. Ton enfant, des fois, il peut être problématique. Dans les familles, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a quelqu'un de problématique? Il faut recadrer. Il faut recadrer. Donc, on a dû le recadrer. Mais quand tu recadres quelqu'un, tout d'un coup, il ne t'aime pas. Ton enfant, quand tu le recadres, il ne t'aime pas. Il dit, papa, je ne t'aime pas. Mais tu sais que tu fais ça pour son bien. Dis-moi amen. Je fais ça pour son bien. Alors là, il a commencé à me combattre. Le frère était rebelle, problématique. Bon, il n'y a pas de souci, on gère, on met ça en prière. Mais j'avais un ami qui était mon assistant dans la cellule. Et alors qu'il m'aidait, qu'il m'accompagnait, on a porté la parole ensemble. Quand je partais en France pour travailler, pour financer mes études, donc la cellule continuait. Alors je lui ai confié la suite à mon ami pour continuer à s'occuper des gars pendant que je ne suis pas là, des frères. Et là, je rentre. Et quand je travaille, je pars en juin, je reviens en septembre au Canada. Et quand j'arrive au Canada, tout d'un coup, mes frères me disent « Olivier, il y a un problème. » Et quel problème? Oui, le frère problématique, là, a parlé à l'assistant et a monté sa tête. Et puis maintenant, ils ont voulu faire une mutinerie contre toi. J'ai dit, hé, mon frère, ça commence comme ça, le ministère. J'ai dit, mon Dieu, je viens de déposer mes pieds au Canada, ça commence comme ça. Alors quand c'est comme ça, tu sens cet esprit de rébellion, cet esprit de putsch. Et donc là, ce qui m'a déçu le plus, ce n'était pas le frère problématique. Ce qui m'a déçu, c'est que ton ami, celui qui marchait avec moi, celui avec qui je priais, celui avec qui je mangeais, lui-même était venu et m'a mis un couteau dans le dos. A mis un couteau dans le dos. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Ça fait mal. Ça fait mal ou pas? Et là, tu essayes de régler le problème, de t'asseoir avec le frère pour essayer. Et là, tout d'un coup, les frères fuient. Tu veux juste parler, échanger, essayer de comprendre. Ils fuient 1 mois, 2 mois, 3 mois, les gens fuient. Donc j'ai remis ça dans les mains du pasteur de jeunesse, j'ai expliqué la situation jusqu'au bout de 4 mois, ils se sont remanifestés. Et là, on a eu des entretiens pour essayer de régler les problèmes. Amen, on essaye de régler les problèmes en tant qu'enfant de Dieu, avec amour, sagesse. Et là, la personne problématique, quand on l'a rencontrée, elle a mis tout sur le dos de mon ami. Disant, c'est de sa faute, c'est lui qui a monté la tête, c'est de sa faute. Il n'a pas reconnu les faits.
Après, on a pris le temps de voir mon ami. On lui a dit, écoute, voilà, regarde ce qu'il a dit. Mais il a dit que c'était ta faute. Et là, le frère, il a commencé à pleurer. Non, Olivier, je t'assure, c'est pas moi, c'est lui, c'est... Voilà, mais regarde ce qu'il a dit. Bon, au bout du compte, il y a eu pardon, réconciliation, et on a pu de nouveau avancer. Mais j'ai vécu une attaque proprement parlée. Pourquoi ? Pour t'empêcher de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Peut-être que c'est ce que tu as vécu aussi, ou alors que tu es en train de servir l'Éternel. Des gens te créent des problèmes, des gens te créent des situations problématiques, des gens te créent cette démotivation pour servir Dieu. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, ne lâche pas. J'ai dit, ne lâche pas. Malgré la méchanceté des gens, malgré les gens qui te lâchent, malgré les gens qui t'abandonnent, continue à marcher pour le Seigneur. J'ai dit, continue à marcher pour le Seigneur, continue à servir ton Dieu. On continue ? Troisième point. Qu'est-ce qu'il a connu, l'apôtre Paul ? La séparation de Barnabas. Qui était Barnabas ? Un apôtre qui a eu confiance en Paul et qui l'a emmené à commencer dans le ministère. C'est lui qui l'a amené, qui allait le chercher selon le texte que vous voyez. Il a dit qu'en Actes chapitre 15, Paul est allé chercher, Barnabas est allé chercher Paul, l'a investi dans le ministère, et ils étaient une équipe apostolique où ils étaient missionnaires pour faire avancer le royaume de Dieu. Et à un moment, il y avait Marc qui était là. Et Marc était un ami du ministère et dans leur situation, à un moment, Marc les a abandonnés. Et alors qu'ils avaient un projet missionnaire, ils devaient partir pour faire l'œuvre de Dieu. Barnabas voulait prendre Marc. Mais Paul a dit non, moi je ne veux pas emmener Marc parce que Marc nous a laissés la dernière fois. Alors il y a eu une mauvaise entente, une mauvaise incompréhension, ils n'étaient pas d'accord, le dissentiment était assez important qu'ils ont dû se séparer. Et alors, ils se sont séparés. Mais lui, Paul, a dû se séparer de qui ? Son grand frère. A dû se séparer de son aîné. A dû se séparer de quelqu'un avec qui il a passé des années, des échanges, de partage, de prières. Le ministère, c'est pas simple. Lui, après, il a pris Silas, le prophète, pour l'accompagner. Et c'est devenu l'équipe Paul et Silas. C'est de là est venue l'équipe. Barnabas est parti avec Marc et Paul est parti avec Silas. Mais qu'est-ce qu'il a pu vivre ? Est-ce que toi aussi tu as pu vivre un grand frère, la déception d'un père spirituel, la déception d'une mère spirituelle, la déception de quelqu'un qui était un exemple devant toi, qui était un modèle, et tout d'un coup il y a eu une embrouille, une friction, il y a eu un froid. Et ça t'a démotivé pour l'œuvre de Dieu, ça t'a démotivé pour le royaume de Dieu. Mais comme Paul, continue la course. Ne lâche pas. Continue. Même si, avec tes grands frères, tes modèles tombent, toi continue à avancer avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous enseigne Paul. Parce qu'il était dans une phase de son ministère, dans une autre saison. Mais il a continué, il est devenu cet apôtre de puissance. Il a vécu la séparation de son grand frère, de son aîné. Mais il a vécu aussi, autre point, la prison. Quatrième point, la prison. On se souvient, Paul et Silas. Paul et Silas sont partis en prison. Pour quelle raison Paul et Silas sont allés en prison ? C'est une question. Ils parlaient la parole de Dieu. Ils enseignaient, ils prêchaient la parole de Dieu. Si je me souviens bien, à Éphèse, ils avançaient le royaume de Dieu. Et là, une femme avec un esprit de divination, avec une révélation démoniaque, suit les serviteurs de Dieu. Et vas-y, écoutez-les, ce sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont proclamé ça, elle a proclamé ça. Mais il y avait un esprit démoniaque derrière. La révélation était vraie, mais c'était pour fatiguer les serviteurs de Dieu. Ne fatigue pas les enfants, les serviteurs, s'il te plaît. Alors qu'il fatigue les serviteurs de Dieu, Paul se retourne, discerne et dit maintenant, esprit de Python, quitte, sort. L'esprit part. Mais comme cet esprit de divination donnait du profit à ceux par qui elle était employée, ces responsables se sont levés en disant maintenant là, comment on va voir notre gain ?
si elle a plus son esprit de divination. Il faut faire attention. Hein. Astrologue, attention. Marabout, attention. Il y a des puissances démoniaques, il y a des puissances de révélation, vraiment. Mais attention. Parenthèse fermée. Alors qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lever la foule pour dire, bon, ces hommes, ils brouillent la foule, ils mettent le désordre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attrapé, ils l'ont pris, ils l'ont menotté, ils l'ont mis en prison. Paul et Silas se sont retrouvés en prison parce qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, en train de prêcher l'évangile. Ça veut dire que la prison n'est pas forcément un signe que Dieu n'est pas là. Ça veut dire que quand tu sers Dieu, il peut t'arriver des problèmes. On est d'accord ou pas? Vous suivez ou pas? Parce que là, comme j'ai dit, le message est pédagogique. Les gens croient, on reçoit le Seigneur, la vie sera rose, il y a des bisounours, des calinourceaux. C'est pas vrai. J'ai dit, c'est pas vrai. Tu auras des combats, mais Dieu sera avec toi dans les combats. J'ai dit, Dieu sera avec toi dans les combats. C'est ça que la parole nous enseigne. Parce que Paul a été combattu, mais Paul n'a pas lâché. Alors je te dis, j'ai dit Alléluia. 5e point. Il nous dit, Paul, hein, vraiment, hein, il faut s'asseoir avec lui. Hein. C'est quelque chose. Paul a été dans les naufrages. Imagine les naufrages. 3 fois, il est tombé en naufrage, il était dans l'eau. Malgré ça, il a continué à aller de l'avant pour le Seigneur. Malgré ça, c'était un homme choisi de Dieu, un homme loin. Mais regarde ce qui est arrivé à la vie de Paul. Regarde ce qui est écrit, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Waouh, c'est encourageant, hein? Tu as envie de faire l'œuvre de Dieu? 3 fois, j'ai fait le naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, mon frère. Mais Paul avait un mental solide. Un mental solide. Le casque de salut était solide en lui. Sa foi était solide. Si nous, il nous arrivait un naufrage. Est-ce que tu as vécu un naufrage, toi, dans ta vie? Un bateau. Ton bateau, là, il tombe à l'eau, là. Et t'es dans l'eau, là, pendant je ne sais pas combien d'heures. Il n'y a personne. Est-ce que tu arrives à imaginer le truc? On dirait, Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis en train de te servir. Regarde les catastrophes qui m'arrivent. Les problèmes ne sont pas un signe que Dieu n'est pas là. Les problèmes ne sont pas un signe que Dieu n'est pas là. Parce que Paul, quand il était là, comme le voyait dans l'eau, dans la mer, Dieu était avec lui. Quand il était dans le bateau qui a fait naufrage, Dieu était là. Quand il était dans l'eau, Dieu était là. Oui, Dieu était là. Et il lui a donné la force de passer à travers le naufrage. Et j'ai dit, il lui a donné la force de passer à travers le naufrage. Il n'a pas empêché le naufrage, il lui a donné la force de passer aux autres. Ah! Réfléchis sur ça, mon frère. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. 6e point. Les embûches des Juifs. Il part à Jérusalem. Il va apporter la parole. Il enseigne. Et là, il nous est dit que les Juifs lui faire des embûches, hein, parce qu'ils voulaient le tuer. Et là, alors qu'il est là en train d'être lapidé, d'être tué, ils sont en train de le tuer. Dieu envoie un soldat, par la grâce de Dieu, qui vient, qui le sort de la foule, sinon il était mort. Et alors qu'il prend le soldat, la foule dit, il faut le tuer, fais-le mourir. La multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir, fais-le mourir, fais-le mourir. Ah, Paul, quelque chose, hein? Et Dieu lui avait révélé par Ananias, je lui montrerai tout ce qui devra souffrir pour mon nom. Le service de Dieu appelle la souffrance. D'une certaine manière, il y aura une souffrance. Et alors, il est là, il a continué, et c'est ça qu'il a emmené devant les tribunaux et qui a permis qu'il a dû rendre témoignage à ces hauts dignitaires qui étaient dans le monde, jusqu'à César. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mon frère. Les embûches. Y a-t-il des gens qui te font des embûches? Y a-t-il des gens qui te créent des complots, des problèmes, qui sont là, qui attendent que tu tombes pour que tu meurs? Il y en a, ils sont là, ils attendent que ça. Te créent des pièges. Ils se réjouissent quand tu tombes. Ils se réjouissent quand ça va mal dans ta vie. Fais attention à qui tu racontes ta vie. J'ai dit, fais attention à qui tu racontes ta vie. Mais Jérémie 1,19 te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer
dit l'Éternel. Je suis avec toi dans le combat que tu es pour te délivrer, pour te donner la victoire. Avec Jésus, c'est la victoire, j'ai dit. Tout enfant de Dieu qui marche avec Jésus, c'est la victoire qui l'attend. Parce que Dieu ne connaît pas la défaite. Où tu as vu Dieu connaître la défaite dans toute la Bible? Viens me montrer. Viens me montrer. Ok. On avance. 7e point, nous voyons que Paul, les combats qu'il vivait, c'est qu'il dit, mais je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Le frère est en prison, il pense aux autres. Il pense à l'église, il pense à ses ministères qu'il a implantés, les églises qu'il a implantées, les choses qu'il a mis en place. Et il dit que, et on se souvient de l'église de Corinthe qui était problématique parce qu'elle était charnelle, parce qu'elle vivait dans le péché. Et ça causait du trouble dans son âme parce que ça afflige l'homme de Dieu qui doit prier pour l'église de Corinthe, qui doit prier pour l'église d'Éphèse, qui doit prier pour toutes les situations qu'il vit. Mon frère, nous aussi, ça nous parle en tant que serviteurs de Dieu parce que notre rôle des pasteurs, c'est prendre soin du peuple de Dieu. C'est de paître l'église. C'est que l'église aille bien. Et nous sommes heureux quand l'église est heureuse. J'ai dit, nous sommes heureux quand l'église est heureuse. J'ai dit, ton problème, c'est notre problème. Ton fardeau, c'est notre fardeau. Quand tu as des problèmes avec ton couple, quand tu as des problèmes avec tes enfants, c'est les problèmes des pasteurs. Ça devient notre problème. C'est les problèmes de l'église. C'est des soucis qui nous est donnés parce que nous avons décidé de servir l'Éternel. Et quand tu veux servir Dieu, c'est servir ton frère, c'est servir ta sœur. J'ai dit servir Dieu, c'est servir ton frère, c'est servir regarde ton frère à gauche et à droite qui est là. Servir Dieu, c'est te servir les uns les autres. C'est pas juste là prendre le micro. J'ai dit je dis à la caméra, c'est pas juste prendre le micro. Servir Dieu, c'est servir le peuple. Tes problèmes deviennent nos problèmes. C'est pour ça, mon frère, ne sois pas un souci pour pasteur Jude, pasteur Sosten, pasteur Michel, pasteur Jackie. Est-ce qu'on peut dire amen, pasteur? Parce que voilà, après nous, on a des cheveux blancs qui poussent. Trop vite. Parce que c'est notre responsabilité d'aimer l'église et de prendre soin de l'église. Et toi, plus tu as à cœur l'église, plus tu vas prendre soin de ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Tu ne viens pas juste pour toi à l'église, tu viens pour la communauté. Alléluia. C'est pour ça, mon frère, ma soeur qui est là, qui regarde sur YouTube, tu restes à YouTube, ça fait 2 ans, tu es sur YouTube. Viens à la maison de Dieu. Viens dans la maison de Dieu. J'ai dit, viens dans la maison de Dieu. On a besoin de toi. Je continue. 8e point, écharde dans la chair. Ça ne suffisait pas. Il a une écharde dans la chair, c'est-à-dire un bout de bois pointu dans sa chair. Et il lui dit qu'un un démon était là pour le souffleter, appuyer, pourquoi? Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas des révélations extraordinaires qu'il avait de la part de Dieu. Waouh! Et il a prié le Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu veux être puissant pour Dieu, tu vas être faible. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue pour lui croisse en moi. Mais maintenant, les gens veulent juste croître, ils veulent juste être là, ils veulent avoir le micro, ils veulent prêcher, mais ils ne veulent pas payer le prix du ministère. C'est ça maintenant la nouvelle, la nouveauté de la fin des temps. Servir Dieu, c'est être prêt à payer le prix. Est-ce que tu es prêt à payer le prix que Dieu va te demander? Est-ce que tu es prêt à donner? Jésus a servi Dieu, le Père, jusqu'à donner sa vie. Il est mort pour nous, pour qu'on ait la vie. Il a tout donné. Alléluia. Et nous sommes tous au bénéfice du ministère de Jésus, terrestre, parce que nous sommes maintenant ses enfants. Alléluia. Mais maintenant, tu as vu les différentes choses par lesquelles l'apôtre Paul est passé. Quand on te dira, est-ce qu'un chrétien peut vivre la souffrance? Tu répondras, apôtre Paul. Tu dis, apôtre, lis la Bible, lis les actes des apôtres. Mais on va finir sur une deuxième partie et on va voir, mais comment l'apôtre Paul a fait pour faire face à tout ça? Parce qu'il y a des secrets qu'il a eus. Parce que c'est un homme comme toi et moi, de chair et de sang. Et là, il nous est dit, dans cette deuxième partie, les soutiens de l'apôtre Paul dans le ministère qui nous sont exposés.
il dit le verset 18, le premier soutien, c'est le Seigneur. J'ai dit le premier soutien, c'est le Seigneur. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul, les gens l'ont lâché, Démas l'a lâché, des gens l'ont abandonné, Alexandre le forgeron s'est battu contre lui. Mais où il a pris toute cette force? En regardant à Jésus, il a dit la course là, il faut que j'aille jusqu'au bout, c'est d'atteindre la couronne de justice qui m'est réservée. Alors je continue et j'avance et je ne lâche pas. Je ne lâche pas, mais comment je ne lâche pas? En regardant à Jésus. Pas en regardant à tous ceux qui te font du mal. Mon frère, regarde à Jésus. N'abandonne pas la foi, persévère, continue, il est avec toi. Le psaume 91, verset 1 nous dit, celui qui habite dans la retraite secrète du Dieu très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appuie en l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appuie en Jésus, en Dieu qui m'assure? En Dieu, tu peux applaudir l'Éternel. Applaudis l'Éternel. Les gens t'abandonnent, les gens te délaissent, l'Éternel sera toujours là pour toi. L'Éternel sera toujours là pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Il nous est dit, psaume 24, verset 8, l'Éternel le fort, le puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Oh, puissant guerrier. Vous connaissez ce chant? Puissant guerrier. Fais en sorte que dans ton combat, que Dieu soit avec toi. C'est ça qui est le plus important. Quel que soit le combat que tu vis, si Dieu est avec toi, c'est la victoire. J'ai dit, si Dieu est avec toi, c'est la victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que maintenant la parole agit en toi. Elle libère la puissance et la force d'aller de l'avant. Assister et le soutien de Jésus. Deuxième, le soutien du Saint-Esprit. Qui nous a enseigné sur le Saint-Esprit? Qui a eu les révélations sur le Saint-Esprit le plus? C'est Paul. Donc il savait de quoi il parlait et il a expérimenté le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, Dieu qui habite en nous. Il a dit, c'est pour ça que par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, il pouvait dire en Philippiens chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Face au naufrage, je peux tout par celui qui me fortifie. Face aux rebelles, je peux tout par celui qui me fortifie. Et le même esprit qui était en Paul, maintenant cet esprit il est en toi. J'ai dit, cet esprit il est en toi. Ça veut dire que cet esprit va te donner la force d'aller au travers. Tu passeras à travers. J'ai dit, tu passeras à travers. Au nom de Jésus. C'est ce que Dieu veut et c'est pour ça que l'esprit de Dieu est en toi. Oh, plus la difficulté est grande, plus tu rentres dans la présence de Dieu. J'ai dit, rentre dans la présence de Dieu. Monte, parle en langue chez toi. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Oh. Ton mariage fait naufrage, ta famille fait naufrage, tes enfants font naufrage. Attache-toi à Dieu, attends-toi à Dieu, confie-toi à Dieu, expert en Dieu. Donc, soutien du Seigneur, soutien par le Saint-Esprit. Nous continuons, le soutien des ministères. Regarde l'apôtre, un homme puissant, un homme fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens l'ont abandonné, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Timothée, il a pris Marc. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Luc seul est avec moi, prends Marc, amène-le avec toi, il m'est utile pour le ministère. Souvenez-vous que ce Marc, c'est ce Marc qu'il avait laissé quand il a fait l'histoire avec Barnabas. Aujourd'hui, ce Marc est maintenant un soldat, un collaborateur, quelqu'un qui a besoin, qui lui dit, maintenant viens, j'ai besoin de toi. Paul, malgré sa puissance, malgré son onction, avait besoin des autres ministères avec lui. Mon frère, il n'y a pas un homme sur terre, il n'y a pas quel apôtre des nations qu'il y a sur terre, nous avons besoin des autres ministères. Si Paul a eu besoin des autres ministères, nous avons besoin des autres ministères, mon frère. Et toi qui es dans l'assemblée, appuie-toi sur les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là pour t'aider, pour t'encourager. Et je suis persuadé que le pasteur Jackie est disponible pour vous. Nous sommes disponibles pour vous parce que c'est notre travail de prendre soin de vous. Alléluia. Donc, appuie-toi. Le soutien, quatrième point, le soutien de l'Église. Paul, en verset 21, dit « Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Lénus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec vous et son esprit. »
Regarde Paul qui est dans une situation difficile, une situation de prison. Mais des frères venaient le visiter. Et maintenant, il cite les frères qui sont là. Quand Paul voit les membres de l'église, il est encouragé, il est soutenu, il le donne d'aller de l'avant. De la même manière, à chaque fois que tu viens à l'église, mon frère, tu ne viens pas simplement pour toi. Tu encourages les pasteurs. Tu encourages, ta présence juste nous fait du bien. On est content. Mais tu es là et tu fais du bien à ton frère. Tu fais du bien à ta sœur. Même si tu ne le connais pas, l'église remplie est un encouragement à la fois pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin les uns des autres. Tu as besoin de ton frère et de ta sœur qui est à côté de toi. Regarde-le. Prends le temps de vous regarder. Vous êtes beaux? Vous êtes beaux? Alléluia. Et elle est belle, l'église d'Argenteuil. Elle est belle, l'église d'Argenteuil. Amen. Dernier point que j'évoque, le soutien. Alors que l'équipe peut s'avancer. Le soutien des écrits. Il nous est dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres. Et surtout les parchemins. Nous savons que Paul était un érudit de la foi, un érudit dans les Écritures. Et il aimait écrire, il aimait lire. Et alors qu'il est dans la fin de son ministère, il se souvient des livres qu'il avait, les parchemins, certainement les écrits de la parole de Dieu, des lettres qu'il avait faites. Parce que quand il les lisait, il était encouragé. Quand il les lisait, il était fortifié. Ça l'aidait de passer au travers les combats qu'il vivait. Et tu as vu tous les différents combats par lesquels il est passé. Mais de la même manière, nous maintenant, tu as besoin de dire, ramène-moi le livre. Ramène-moi le livre des livres. Ramène-moi le parchemin des parchemins. Le parchemin qui te mène sur le chemin de la vie et qui te donne la victoire. Et ce parchemin, ce livre de livres, ces écrits sont la parole de Dieu. La parole qui est dans tes mains est puissante pour te donner la force d'aller au travers. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nourris-toi de la parole de Dieu. Plus tu es dans le combat, plus tu dois être proche de la parole. Et dire, ramène-moi les écrits, ramène-moi la parole. Saisis-toi de la parole. Parce que la parole va créer en toi la force pour avancer et aller de l'avant. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur pour finir? Esprit de Dieu Tout-Puissant, merci, tu es là, tu es avec nous. Et tu nous enseignes par ta parole, par cet exemple, Paul, qui a vécu tellement de combats, tellement de situations, mais un héros de la foi. Un homme qui n'a pas lâché, un homme qui a avancé malgré la persécution, malgré l'abandon, malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré les chartes dans la chair. Père, merci pour Paul, merci pour cet exemple, merci de l'avoir soutenu pour maintenant être un encouragement si puissant pour nos vies. Et maintenant, je vous interpelle alors que nous avons les yeux fermés. Alors que toi aussi tu es dans le combat et peut-être que tu es dans cet instant et tu veux abandonner, tu veux lâcher le service, ou tu veux lâcher la foi, ou tu veux lâcher pour ta famille. Et tu es dans ce combat où tu es dans une épreuve, tu te dis Dieu, où es-tu? Pourquoi je vis cela? Toi qui es dans ce combat, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Si c'est ta vie, je t'invite simplement à lever ta main là où tu es. Alors que les yeux sont fermés, je vois ta main, je vois ta main. Y a-t-il d'autres mains qui sont dans le combat? Je vois ta main, mon frère, garde la main devant Dieu. Tes mains se lèvent dans toute l'assemblée, tout simplement. Tu es dans le combat, mais nous maintenant, nous regardons à l'Éternel. Ta main qui est tendue est vers Dieu et je vais prier simplement. Si tu es devant ton écran, lève la main. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant, tu vois les combats de mes frères, tu vois les combats de nos sœurs. Et nous prions que ta main se pose sur leur vie maintenant, cet instant, et que le Saint-Esprit puisse les fortifier au plus profond de leur être. Comme tu as fortifié l'apôtre Paul, viens Seigneur nous fortifier maintenant, parce que rien n'est impossible à toi, afin que dans leur combat, Seigneur, ils reprennent force, ils reprennent courage, ils reprennent cet esprit d'amour, Seigneur, pour aimer même ceux qui les persécutent. Seigneur,
Seigneur, sois avec eux et soutiens-les de ta droite triomphante. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu glorieux. Je te remercie pour ce que tu fais dans leur vie en cet instant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Je t'invite que nous puissions nous lever et finir par ce chant. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Yes. Chantons le Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, répands ton, oui, par force, ni par puissance, mais par ton esprit, répands ton esprit. Yes. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit.